Voilà. Bonjour, bonsoir plutôt, Madame Glatini. Est-ce que vous nous entendez? Super. Et vous? Très Bonsoir, bien, on très vous bien. entend très bien. Merci d'être avec nous ce soir et de nous accorder ce temps. Donc je le rappelle évidemment si c'est nécessaire. Et nous avons le plaisir d'accueillir la ministre des Sports ce soir. Évidemment d'autres aspects aussi, mais on se concentrera sur votre rôle, je vous avoue, de ministre des Sports ce soir. Donc merci de nous accorder un petit peu de temps aujourd'hui. On souhaitait avec vous, revenir sur, on va appeler ça une polémique, Steph, Ouais. hein, revenir un petit peu sur cette polémique malheureuse qui a eu lieu dans le milieu du football amateur, notamment au niveau des matchs amicaux. On a évidemment, nous on défend au quotidien le football amateur et toutes celles et ceux qui œuvrent dans ce milieu-là. On a reçu énormément de messages, ça a été le cas aussi sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup n'ont pas compris. Ça s'est mélangé entre de l'incompréhension, de la frustration, de l'énervement. Il y a eu énormément de choses. Beaucoup ne comprennent pas actuellement la raison pour laquelle finalement, hein, vendredi soir, il y a une communication sur le fait que les matchs amicaux étaient bel et bien interdits. On va en parler un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc voilà, merci encore d'être présente. Dites-nous un petit peu. Mais d'abord, merci de me donner l'occasion de revenir sur les matchs amicaux entre clubs différents, hein, parce que c'est de ça dont on parle. Hein. Tout à fait. Ma position de principe, vous la connaissez, elle n'a jamais varié. Hein. Moi, je souhaite la reprise d'un maximum d'activités sportives parce que je sais à quel point c'est important pour tout le monde, hein, pour nos jeunes, les moins jeunes, pour les finances des clubs. Moi, j'ai des jeunes dans mon entourage qui veulent refaire des matchs. Ils sont aussi impatients que vous, ça je vous le promets, et ils me tannent, comme on dit voilà, chez moi. Vous le savez, le comité de concertation du 23 avril, il prévoyait la reprise d'activités sportives à 25 en extérieur sans définition du mot activité. Et donc, il avait été indiqué que les compétitions amateurs seraient discutées plus tard, donc le 11 mai, sous-entendant que les compétitions n'étaient pas autorisées. Alors, notre protocole n'avait pas défini ce qu'il fallait entendre par activité, puisque l'arrêté de la ministre fédérale de l'Intérieur ne le faisait pas non plus. Et donc, nous n'avons jamais validé la reprise des matchs amicaux entre clubs le 8 mai, comme je l'ai lu dans la presse. Donc, je n'ai pas dit oui et puis non. On n'avait jamais validé cette reprise. Mais il est exact que la CFF, donc l'Association des clubs francophones de foot, avait communiqué à ses membres que la reprise des matchs amicaux était possible sans concertation. Et donc, ils avaient annoncé ça sans concertation avec nous le 6 mai, avant donc le comité de concertation du 11 mai qui était censé décider de cette reprise. Trop rapidement, je pense, comme la suite l'a montré, puisqu'il y a eu un rétropédalage de la CFF. Et donc, suite à cette communication de la CFF, il y a eu des gouverneurs qui ont interrogé le Centre national de crise. Alors, on sait qu'il y avait certains gouverneurs qui voulaient autoriser les matchs entre clubs, d'autres qui ne le voulaient pas. Et vous le savez que les gouverneurs sont en charge de la sécurité publique, donc on ne peut pas outrepasser une décision d'un gouverneur, bien sûr. Et donc, de notre côté, nous, on connaissait le sens de responsabilité des clubs et on souhaitait laisser une marge d'appréciation aux autorités locales parce qu'on sait qu'il y a moins de risques dans certaines infrastructures, dans des clubs de taille réduite, etc. Et on sait qu'on a très bien travaillé avec les fédérations dans le passé quand il y avait les protocoles hein, lors du déconfinement l'année dernière. Mais entre-temps, le Centre national de crise a remis un avis au gouverneur sans nous consulter. Hein, donc, c'est un avis qui a été remis au niveau du Centre national de crise et qui indiquait que les matchs amicaux étaient interdits. Alors, j'ai pris contact avec mon homologue flamand Ben Weiss, puisqu'on travaille en bonne intelligence en la matière, également avec ma collègue Isabelle Weckmans pour la partie germanophone. Et nous avons convenu de quand même autoriser les matchs amicaux au sein d'un même club, puisque là, les contacts sont moins importants que des compétitions entre les clubs. Et c'est une possibilité qui a été confirmée par le commissaire Covid, Pedro Facon, hier encore hein, sur un plateau de télévision, parce qu'il y a moins de contacts entre les groupes que lors d'interclubs, par exemple. Alors évidemment, c'est pas satisfaisant. Hein. Moi, je comprends et je partage la déception de nos sportifs. Moi, j'aurais voulu pouvoir autoriser la reprise de toutes les compétitions. Maintenant, je pense qu'il faut rappeler que les compétitions sportives, elles pourront reprendre entre les clubs dès le 9 juin, donc dans 3 semaines, et qu'aussi, il faut rappeler qu'à l'issue du comité de concertation du 11 mai, on a quand même obtenu quelque chose d'important, à savoir que les compétitions amateurs pourront reprendre aussi pour les sports de contact comme le foot. Et initialement, dans la communication du Premier ministre, vous vous en souvenez, seules les compétitions pour les sports sans contact étaient autorisées. Et donc, on a obtenu que ce soit seulement les sports de combat qui sont pour l'instant exclus. Et donc, c'est évidemment
beaucoup plus limitée. Voilà, je pense qu'à l'avenir, ce qu'il faudra faire, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début de cette crise, c'est convaincre les très nombreux acteurs du sport ou qui sont concernés par le sport, que ce soit les fédérations, que ce soit les centres nationaux de crise, le Centre national de crise, etc., de bien se concerter avec les 3 ministres des Sports. On sait qu'on vit dans un pays compliqué, et aussi avec les gouverneurs qui sont en charge de la sécurité et l'ordre public, de façon à éviter la cacophonie. On comprend la patience des uns et des autres, voire un peu parfois la volonté un peu de forcer les choses, mais je pense qu'il n'y a rien ne sert d'aller trop vite. Il faut rappeler la chorégraphie depuis le début de cette gestion de crise. Donc il y a bien sûr la communication du Premier ministre, et puis il faut attendre l'arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur qui prend en compte pas seulement le sport, mais également l'ORECA, les terrasses, etc. Il y a beaucoup de choses à discuter dans un comité de concertation. Ensuite, il y a l'arrêté ministériel, ça prend 2-3 jours. Et puis ensuite se posent les questions pratico-pratiques que les ministres présidents et la ministre le Premier ministre, la ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé n'ont pas pu se poser comme question parce que ce sont des questions très concrètes. Donc, comment interpréter ici le terme activité? Et donc, ça, c'est en général l'objet de fac de questions-réponses. Ça prend aussi 2-3 jours pour y répondre. Et puis ensuite, il y a un protocole qui est rédigé par les différents ministres des Sports. Et donc, c'est ensuite dans ces protocoles qu'on peut apprécier la question. Donc, je pense qu'il conviendra d'envoyer des lettres à l'avenir pour différents acteurs. Je pense que le plus important maintenant, c'est d'essayer d'avancer groupé, le plus coordonné possible, et de rappeler que le 9 mai, les compétitions reprennent sans restriction. Le 25 juin, nous aurons des activités en intérieur et en extérieur avec des groupes de maximum 100 personnes. Et puis, dès le 1er juillet, et donc dans un mois et demi, là, il n'y aura plus aucune restriction pour le sport, alors qu'il y en aura toujours dans d'autres secteurs, on le sait. Donc, je sais que les sportifs se sentent toujours un peu lésés, mais je veux vraiment rappeler qu'à partir du 1er juillet, donc dans un mois et demi, il faut encore un petit peu de patience, il n'y aura plus aucune restriction pour le sport, et donc nous retrouverons la pratique sportive telle qu'on l'aime. Très bien. Merci, Madame la Ministre. Je vous avoue très honnêtement qu'on a été bombardé de questions, voilà, toutes les plus, on va dire, virulentes que les autres. Donc évidemment, ce sont des choses qu'on n'a pas envie de relever ici. On a néanmoins eu quelques interventions constructives. Évidemment, je pense qu'il faut prendre ça comme un appel de détresse du milieu. On est tous les deux actifs dans le milieu du football amateur. C'est un milieu qu'on aime et qu'on défend, malgré ses difficultés. Et quand bien même on est ici pour parler du football amateur, bien évidemment que c'est la connotation globale du sport amateur qui est évoquée et qu'on défend. Mais il y a surtout eu beaucoup d'incompréhension. Je vais me permettre de relever un ou deux commentaires déjà, si vous le voulez bien, notamment de Tanguy Ibrek qui nous dit: on entend la CFF dire que s'il n'y a pas de buvette, pas de match, pour les clubs qui payent très cher pour le joueur, ça a du sens. Mais il y a énormément de petits clubs qui seraient très heureux de rejouer, mais qui n'ont pas droit à la parole. Avez-vous d'autres interlocuteurs que la CFF pour le football, ou est-ce le seul et unique canal? Alors nous, on est en charge, moi je suis en charge des fédérations et des clubs sportifs reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et bien sûr, s'il y a des questions, mon équipe est à disposition. Ici, on sait que la difficulté, c'est de reprendre. On sait que les recettes des buvettes, c'est ce que vous évoquiez dans votre question, sont très importantes. Je rappelle que on est calqué sur le protocole ORECA, donc les buvettes qui ont une terrasse extérieure, ça peut reprendre. Donc c'est important de le dire parce qu'on sait que c'est très important pour les finances des clubs. Rappelez aussi les aides qui existent au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a dégagé 10 millions d'euros pour le secteur sportif. Il y a également des aides au niveau des régions. Les clubs qui ne sont pas reconnus, les ASBL, il y a également des aides. Si les personnes souhaitent une information sur où trouver ces aides, ça se trouve sur le site de l'ADEPS, et également mon équipe est à disposition. Il faut envoyer un petit email à mon équipe sport. Il y a 2 personnes et demie qui travaillent là et qui seront très heureuses de guider les personnes qui sont en recherche d'informations sur les aides qui existent. Très bien, merci Madame la Ministre. On a encore une question des internautes. Évidemment, on ne va pas toutes les relever, bien sûr. De toute façon, on est déjà content de vous avoir pendant 15 minutes pour aborder cet aspect-là. Régis qui nous envoyait: Madame la Ministre, peut-elle nous expliquer depuis quand et comment considère-t-on qu'un match amical est l'équivalent assimilé à une rencontre de compétition? C'est essentiellement, Madame Gatinis, qui a fait le plus parler finalement dans le milieu, c'est cette connotation de compétition, de rencontre de compétition, alors que dans le milieu, Steph, un match amical est plutôt chez nous considéré comme un entraînement finalement. Mais oui, évidemment. Oui. Mais vous savez, ce qui est difficile à comprendre, moi je suis encore sous le terrain, Julien y était il y a pas si longtemps que ça, et en fait, nous on a du mal à comprendre qu'on nous interdise de pouvoir jouer au football en forme de match.
Et lorsqu'on regarde un petit peu autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont relâchées. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Flagey dernièrement, ce qui s'est passé à Liège, etc., etc. Et ce sont ces mêmes jeunes qui, en fin de compte, ne sont pas sur le terrain et qui ne font plus sport depuis des semaines et des semaines. J'ai eu un groupe dimanche matin. Ce groupe est physiquement très loin avec cet arrêt du sport. Donc, cette jeunesse, elle souffre aussi bien mentalement Bien que sûr. physiquement avec cet arrêt. Le but n'est pas du tout d'incriminer, mais Non, très pas du honnêtement, tout. on a le sentiment, Madame la Ministre, c'est d'être abandonné un petit peu, Steph. C'est Honnêtement, il ça. faut pouvoir Mais le dire. je comprends ce Voilà. sentiment, hein. Vous avez raison de dire que c'est vraiment capital pour les finances des clubs, pour le bien-être mental des gens, et puis simplement pour notre plaisir, hein, c'est vraiment C'est fondamental. ça. Moi, je vous promets, je suis pas sadique, hein, donc mon objectif, c'est vraiment de permettre à tout le monde de reprendre un maximum d'activités sportives. Je suis pas devenue ministre des Sports pour mettre les gens à l'arrêt. C'est un crève-cœur, hein, pour nous aussi de devoir prendre des décisions. Nous, on souhaitait au début de notre mandat permettre plus d'activités sportives. C'était ça dont on rêvait, hein, en commençant notre mandat avec mon équipe ici. Et donc, on a dû, voilà, parce on n'a pas le choix, on a un arrêté ministériel qui s'impose à toute la Belgique. Et donc, si on autorise des choses qui sont en dehors de la loi et qu'il y a un cluster quelque part, eh bien, nous serons juridiquement responsables. Nous tous, hein, si nous nous inscrivons en dehors de l'arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur, ce serait très chouette de le faire. Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si un gouverneur décide d'interrompre un match parce qu'il est illégal? Donc, voilà, dans le protocole, nous, vous le savez, on n'avait pas défini activité précisément pour permettre un maximum d'activités parce qu'on ne voulait pas nous-mêmes définir ce qui était une compétition, ce qui était un match amical. Et donc, ici, ce qui a été utilisé comme critère par le Centre national de crise, c'est un critère sanitaire et pas organisationnel. Donc, en effet, vous savez bien faire la distinction entre une compétition et un match amical. Et moi aussi, j'espérais qu'on puisse autoriser les matchs amicaux entre clubs. Alors ici, on a des matchs amicaux à l'intérieur du même club, mais enfin, on sait tous que c'est pas la même chose. Ça peut Bien servir sûr. de préparation, mais c'est pas du tout la même chose. Ici, ce qui est utilisé, c'est un critère sanitaire, c'est-à-dire essayer d'éviter les contacts entre des groupes différents. Et donc, j'aurais préféré que, au niveau de l'arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur, ils utilisent le mot bulle. Voilà, ça aurait été clair. C'est des bulles de Ça nous a 25, été alors fait ça veut remarquer dire que ça aussi, reste Madame la Ministre. cohérent. Justement, le Et donc, mobile a disparu voilà. complètement, ce qui a créé un imbroglio au niveau de la communication et ça a été sujet à interprétation, évidemment. Exactement. Et donc, nous, on s'est dit, OK, n'utilise pas bulle, c'est groupe. Donc, on ne va pas définir ce qu'est une activité. Comme ça permet certainement d'autoriser un match amical ou des matchs amicaux entre les clubs. Ensuite, il y a eu cette interprétation du Centre national de crise où ce qu'ils ont souhaité faire, c'était limiter les contacts. Donc, le critère n'était pas organisationnel, n'était pas calqué sur le monde du sport. Le critère était sanitaire, et c'est-à-dire essayer d'éviter qu'il y ait des équipes qui entrent en contact et de nombreux contacts entre les équipes qui sont propices à la multiplication des contaminations. Donc, c'est ça qui a été retenu. Et je retiens ce que vous venez de dire par rapport à l'absence d'activité chez les jeunes. Moi aussi, ça m'inquiète qu'on passe à travers la détection de jeunes talents aussi parce qu'ils n'ont pas eu de compétition. Et donc, évidemment, nous, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on vient de dégager des moyens. Il y a 2,4 millions d'euros qui seront mis à disposition pour aider les clubs à refaire de la détection de jeunes talents parce qu'on a peur de passer à côté de jeunes talents qui n'ont pas pu avoir leur compétition. Donc ça, c'est des montants qui viennent d'être obtenus en conclave il y a une dizaine de jours. Et donc, on est en train de réfléchir aux modalités pour les distribuer. Vous savez qu'il y a un plan foot qui va être reconduit, qui est Oui, tout à fait. pérennisé. Et l'idée, c'est aussi de garder des montants, donc 1,2 million pour le plan foot, 1,2 million également pour d'autres disciplines, pour permettre aussi à d'autres disciplines de faire de la détection de jeunes talents, parce qu'on sait qu'on n'a pas pu le faire, évidemment. Oui, tout à fait. Steph, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, juste rajouter, Madame la Ministre, s'il y a possibilité, évidemment, j'espère qu'on va pas revivre une situation pareille tous les X années, hein, mais je pense vraiment hein, qu'il faudrait simplifier la communication parce que la communication, elle est vraiment très compliquée et il y a des clubs qui ne s'en sortent pas avec tout ce qui circule. Et je pense vraiment qu'au niveau de la communication, il faudrait vraiment simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre.
Oui, là encore, ça nous a beaucoup été remonté, Madame Glatini. Nous, on essaye de défendre tout le milieu du football amateur, évidemment, mais c'est vrai que cette notion de communication, quand on a un organisme comme l'AISF, donc l'Association interfédérale du sport francophone, qui précédemment confirme l'autorisation des matchs amicaux et que derrière les clubs s'organisent, prévoient un gros week-end de reprise avec beaucoup d'enthousiasme et que le vendredi soir, il y a une annonce finalement qui dit que les matchs amicaux sont bel et bien interdits, effectivement, tout en bas de l'échelle, voilà, il y a des questions aussi qui se posent sur la Oui, communication. maintenant, je veux juste dire que moi, je ne suis pas responsable de l'AISF ni de la CFF. Et Bien donc, je sûr, pense qu'en effet, ils sont allés trop vite. Et donc, il faut certainement communiquer différemment. On sait tous, et c'est pareil pour tous les secteurs, hein. Moi, j'ai plusieurs compétences et c'est partout pareil. Il y a cette communication du Premier ministre. Ensuite, il faut traduire une com qui est dans une conférence de presse qui a une durée limitée, une vingtaine de minutes. Il faut traduire ça en arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur. Puis ensuite, dans des questions-réponses qui abordent pratiquement toutes les questions techniques, et puis ensuite un protocole des ministres des Sports qui doivent ensuite se concerter entre eux pour essayer d'avoir les mêmes dispositions. Et vous savez que ça aussi c'est compliqué parce que on n'a pas un modèle strictement équivalent. On sait que par exemple pour le foot c'est plus ou moins les mêmes modalités, mais on n'a pas partout les mêmes modalités au nord et au sud, le même mode organisationnel. Tout ça prend beaucoup de temps et ça doit être un orchestre et pas une cacophonie. Et donc, effectivement, je regrette qu'il y ait des acteurs, il y a de très nombreux acteurs qui ont communiqué avant même. Donc, par exemple, ici, en l'occurrence, le 6 mai, il y a une communication qui est sortie alors qu'on avait dit que les compétitions amateurs allaient être disputées à un comité de concertation le 11 mai. Donc, ça ne faisait pas de sens. Il fallait. Bon, je comprends la pression, hein, et je comprends aussi que dans des organes comme la CFF, il y a énormément de pression. Tous les clubs téléphonent pour savoir quand, alors oui, alors non, alors non. Je pense qu'il faut garder son sang-froid, attendre un petit peu, pouvoir vérifier avec le Centre national de crise, pouvoir permettre à la concertation de s'effectuer. Ici, moi, j'étais en contact avec mes homologues. Les gouverneurs sont concernés aussi, les bourgmestres sont concernés. Donc, c'est toute une machine à mettre en branle, que ce soit pour confiner ou pour déconfiner. Et donc, on a eu plusieurs cas du genre, et c'est chaque fois quand un acteur sort un petit peu trop vite parce qu'il est sous pression, et on comprend ça, nous aussi, on est tous sous pression. Je pense qu'il faut garder un petit peu de sang-froid, vérifier ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, parce qu'on sait que la déception, elle est immense. Donc, plutôt que de créer des faux espoirs, il vaut toujours mieux attendre un petit peu pour laisser le temps à la concertation et la vérification. Parce qu'ici, je pense que à la base, on aurait préféré avoir la notion de bulle utilisée, ça aurait été beaucoup plus clair. Étant donné qu'il y a eu la notion de groupe, on a essayé d'interpréter ça de façon la plus souple possible, parce que je peux vous confirmer que c'est aussi le souhait de mes collègues côté néerlandophone et côté germanophone de donner un maximum d'activités, mais en même temps, nous devons rester dans un cadre juridique, hein, nous devons rester dans la légalité, parce que, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'avoir des clusters, hein, et donc maintenant, on sait tracer les clusters, donc on sait très bien dans quelles circonstances il y a pu y avoir des contaminations, donc c'est évidemment important de rester dans un cadre légal. Tout à fait. Merci, Madame Gladini. Merci. Évidemment, hein, cette notion de communication, on en a beaucoup parlé. Il y a voilà, pour être très honnête, pour être dans le milieu, il y a une sorte Ouais. d'imbroglio. Finalement, on ne sait plus, nous, qui Là, on le vit. finalement doit communiquer à quel moment. Voilà, c'est assez compliqué. On a pas mal de commentaires qui vont Ouais. dans ce sens-là, en nous disant les protocoles, la ISF, la CFF, le Centre national de crise. Ça fait effectivement beaucoup d'éléments. Évidemment, on ne va pas remettre en cause la situation sanitaire, bien sûr, mais ça fait beaucoup d'éléments à Il intégrer y a trop pour des gens qui d'intermédiaires, il au y a trop quotidien pour voilà, avoir tentent de soutenir ce football et particulièrement au niveau des jeunes. Peut-être simplement une dernière Mais je petite vais vous question, dire Madame juste la un Ministre. truc, hein, c'est qu'il y a en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une ministre des Sports qui fait un protocole et c'est celui-là qu'il faut attendre. Voilà. Et s'il y a une question, ben, n'hésitez pas à contacter mon équipe. Mais je pense qu'en l'occurrence, il faut un chef d'orchestre et il faut attendre les instructions officielles du Centre national de crise, des gouverneurs et de la ministre des Sports avant de communiquer. Et donc, ça ne sert à rien d'aller trop vite, je pense. Et donc, on a des concertations très régulières avec l'ensemble des fédérations. Je les vois encore la semaine prochaine. Donc, à un certain moment, on avait des consultations tous les 10 jours. Et donc, on sait qu'il y aura un prochain Codeco, je pense, c'est le 28 de mémoire. Là aussi, on va à nouveau revoir les fédérations pour connaître leurs priorités, pour avoir un mandat, pour envoyer Pierre-Yves Géolet, qui est notre ministre-président,
donc qui nous représente au comité de concertation pour faire valoir les intérêts des sportifs et voir vers quoi on peut aller sur le plan sanitaire, vers quoi on évolue. Bon, ici, on a un cadre qui est beaucoup plus clair pour cet été, mais il faut vraiment respecter les mécanismes qui sont en place et ne pas essayer d'aller trop vite, même si on a beaucoup de pression, ou ne pas non plus essayer d'imposer un fait accompli, parce que le fait accompli, quand on est dans une organisation comme celle-là, on est en crise sanitaire, le fait accompli, on ne peut pas agir tout seul. Donc, je pense que ça, c'est un appel au sang-froid. Et on y est presque, hein, donc il faut encore tenir un tout petit peu. Dans 3 semaines, les compétitions reprennent. Ben voilà, justement, dernière chose, on va clôturer là-dessus, mais merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Peut-être une perspective positive. Évidemment, on parle de cet aspect négatif parce que ça a été une polémique importante dans le milieu. Maintenant, il y a quand même, on en parlait ensemble, c'était du positif. Il y a quand même une reprise d'activité partielle qui est autorisée. Donc, c'est déjà ça. Bien sûr, on se concentre vite sur ce qui manque, hein, c'est souvent le cas. Mais ici, pour terminer peut-être sur une perspective positive, rien avant le 9 juin, vous nous le confirmez, Madame la Ministre, et à partir du 9 juin, reprise des compétitions, des matchs amicaux, sans problématique particulière. Voilà, simplement, les compétitions au sein du même club, je sais que c'est pas satisfaisant, mais sont quand même possibles. Donc, il y a un entraînement pour la reprise des compétitions sans restriction le 9 juin, puis le 25 juin, des activités par groupe de maximum 100 personnes, et puis dès le 1er juillet, normalement, donc ce qui est prévu, c'est aucune restriction pour le sport. Donc, je pense qu'on aura un bel été sportif et ce sera évidemment bienvenu. Et tout le monde pourra souffler. Effectivement. Merci encore une fois, Madame la Ministre, de nous avoir accordé du temps. Vous êtes la bienvenue, hein, une autre occasion. Je vous avoue, nous, on était contents de vous avoir, quand bien même la situation et le sujet abordé est parfois un petit peu délicat. Nous, à partir du moment où il y a une communication, on trouve que c'est constructif. Donc, tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps ce soir. Merci à vous. Et on sera attentif, évidemment, aux prochaines communications. Maintenant, on saura où regarder. Hein, Steph? Donc, encore une fois, c'est un problème de communication. Voilà, exactement. Absolument. Encore une fois. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et excellente soirée. Merci. Merci, Madame Bonne la soirée. Ministre. Merci. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.